Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera? On incline nos têtes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ce que tu veux faire au milieu de nous. Éternel, tu es Dieu. Oui, nous l'avons dit, nous voulons te laisser toute la place. Et ce matin, Seigneur, tu voudrais que nous puissions partager ce passage parce que tu es à la recherche d'un homme. Pas un homme comme les autres, mais un homme fidèle. Seigneur, tu ne regardes pas s'il est diplômé ou pas. Tu ne regardes pas s'il sait lire ou pas. Tu ne regardes pas s'il sait prier ou pas. Tu ne regardes pas s'il médite la parole ou pas. Mais tu cherches un homme que tu as qualifié de fidèle. Seigneur, je prie que tu le trouves au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, mon frère Jean-René, si tu peux baisser juste un peu le son, s'il te plaît, pour ne pas casser les oreilles des gens, parce que je sens que ça va bouger. Alléluia. Alors, je ne vais pas casser vos tympans, mais que le cœur soit vraiment secoué ce matin au nom de Jésus et pour la gloire du Seigneur. Beaucoup de gens proclament leur bienveillance. Beaucoup de gens. Frères et sœurs, nous reconnaissons, est-ce que nous croyons que ce livre contient la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes convaincus que tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu? Est-ce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu? Alors, bien-aimés, conformément à votre croyance, conformément à votre foi, à votre confession de foi, la Bible dit, donc Dieu dit que beaucoup de gens proclament, chacun, non pas ensemble, mais chacun proclame sa bienveillance ou sa bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Donc le Seigneur a parcouru la terre et il a vu que beaucoup de gens proclament leur bienveillance dans les assemblées, au milieu des saints, parce que ce ne sont pas les païens ou les hommes qui ne connaissent pas Dieu qui peuvent proclamer la bienveillance. Mais c'est au milieu des saints. Il parcourt les assemblées locales. Il parcourt ceux qui se disent croyants, enfants de Dieu. Il parcourt la terre. Et il voit que beaucoup de gens proclament chacun sa bienveillance. C'est comme Ésaïe dira, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est comme Paul peut dire à Timothée, que beaucoup ont l'apparence de la piété, mais plusieurs. Mais ils se sont écartés, ils se sont éloignés, ils se sont retirés de ce qui fait la force de la piété. C'est ce que le Seigneur pourra dire également aux pharisiens. Il dira aux pharisiens, du moins aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous purifiez, vous prenez soin de l'extérieur, mais vous négligez ce qui est très important. Alors, bien-aimés, ce passage également est conforme à tous ces versets que je viens de citer. Beaucoup de gens proclament leur bienveillance. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Frères et sœurs, si tu as trouvé un homme fidèle, tu as trouvé quelqu'un de fidèle, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, parce que c'est une denrée rare. Beaucoup d'hommes, beaucoup de gens proclament leur bienveillance. Comment? Lorsqu'ils sont là en train de lever les mains vers le ciel, ils ont l'air sincères, ils ont l'air vrais, ils ont l'air vraiment croyants, ils ont l'air d'être convertis, ils ont vraiment l'air d'être pieux. Mais le Seigneur, quand il regarde, il dit, il m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui fait la force de la piété. Et frères et sœurs, je n'aimerais pas que tu sois dans la catégorie de beaucoup de gens, mais je veux que tu sois dans la catégorie des hommes fidèles. C'est là, il fallait dire un amen violent. Parce que amen signifie ainsi soit-il. Quand tu dis ainsi soit-il, tu es en train de sceller cette parole, tu es en train de saisir cette parole. Et ton cœur et ta bouche sont d'accord pour recevoir cette parole en toi. Alléluia. Bien-aimés, refusons d'être des hommes qui proclament chacun sa bienveillance.
refusons cela. Cherchons à être des hommes fidèles. Cherchons à être vraiment des personnes fidèles. Cherchons à être des hommes fidèles, bien-aimés. Parce qu'à cause de ta fidélité, malgré tes erreurs, malgré tes difficultés, malgré tes douleurs, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Pourquoi? Parce que Dieu, en te voyant, il est en train de se voir. La Bible dit que Dieu est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. Quand on parle, quand le verbe être est conjugué, selon la grammaire française, nous avons le sujet, verbe et complément. Et en général, lorsque le verbe être est conjugué et le sujet est une personne, en général, ce qui vient après le verbe, on appelle ça un attribut. Et frères et sœurs, ce qu'on attribue au sujet, on peut également l'inverser. On peut mettre l'attribut avant le verbe et alors la personne devient également l'attribut. Est-ce que vous comprenez? Dieu est fidèle. On peut dire que fidèle est Dieu. C'est un attribut de Dieu. La fidélité est un attribut de Dieu. Alors, lorsque Dieu voit un homme fidèle, il est en train de se voir. Quand tu es, même si vous êtes infidèle, dira le Seigneur, moi je demeure fidèle. Fidèle. Ça, c'est l'attribut de Dieu. C'est une qualité de Dieu. Et Dieu veut voir cette qualité parmi son peuple. Pourquoi, bien-aimés? Quand on lit Jean chapitre 6, frères et sœurs, Jean chapitre 6, on garde toujours ce passage de Proverbe 20, verset 6. Quand vous lisez Jean chapitre 6, vous êtes avec moi ce matin? Ça se voit, ça s'entend même. Le silence là, vraiment s'entend que vous êtes là. Alors vous êtes disposés à recevoir de la part de Dieu. En tout cas, vous allez recevoir au nom de Jésus. Jean chapitre 6. Du verset 22. Je lis. Le lendemain, Jean 6, c'est parti du verset 22. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que le disciple était parti seul. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Bien-aimés, vous avez entendu, hein? Quand les gens, verset 24, quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, qui signifie donc village de la consolation, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue d'une nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et les hommes, la foule va dire, mais quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous te croyons. Afin que nous voyions et que nous te croyons. Or, le Seigneur, c'est l'inverse, croyez et vous verrez. Quelle œuvre fais-tu? Et spécialisent, ils sont en train de catégoriser, ils sont en train de cibler, de spécialiser. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils n'ont pas mangé que la manne, ils n'ont pas fait que ça dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger le pain venu du ciel.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous le donne. Mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. Alléluia. Et verset 48. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellèrent entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Alléluia. Voilà, bien-aimés, des hommes qui sont venus chercher Jésus. Ils ont pris leur barque, ils ont pris leur moyen de transport. Ils sont venus chercher Jésus. Et on ne parle pas de 2 ou 3 personnes, mais on parle d'une foule. Quel est le pasteur aujourd'hui qui serait comme Jésus, qui voit la foule arriver? Il dit, 1, 2, 3, 100. 100 personnes. Donc c'est 10 € par personne, déjà j'ai 1000 €. Alléluia! La foule est arrivée. Et on dit bien qu'ils sont allés chercher Jésus. Voilà que ce Jésus qu'ils sont venus chercher est en train de leur dire. Jésus n'a pas été par 4 chemins. Ils sont venus le chercher, mais depuis quand tu es arrivé ici, nous on te cherche de l'autre côté, on a traversé, on a pris nos barques, moi je prends le train, moi je viens de Sarcelles, moi je viens de Sartrouville, moi je viens de Cergy, moi je viens de Troyes, moi je viens de Marseille. Nous avons pris nos transports pour arriver ici te chercher. Jésus n'a pas dit, vraiment, tout ce chemin-là, que Dieu vous bénisse. Vous avez payé ce transport. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis. Seigneur, donne-moi de parler comme ça. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Quand le pasteur prêche comme ça, non, lui il est trop orgueilleux. Non, c'est comme ça qu'on doit prêcher la parole. On vient chercher Jésus. Beaucoup de gens proclament leur bienveillance. Nous venons te chercher, Seigneur. Nous t'invoquons, nous te cherchons, nous t'adorons. Et le Seigneur dit en vérité. Quand Dieu dit en vérité, c'est que signifie ainsi par l'Éternel. Alléluia. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles.
Mais c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Et il dit, travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Maintenant, ils veulent encore chercher Jésus dans son langage. Maintenant, mais dis-nous maintenant, nous sommes là maintenant, dis-nous maintenant comment on doit faire pour chercher vraiment, pour travailler comme tu dis là, travailler pour l'œuvre de Dieu. Et dit, l'œuvre de Dieu consiste à croire en celui qui l'a envoyé. D'accord, nous sommes prêts à travailler pour celui qui l'a envoyé. Mais maintenant, quel est le miracle que tu fais pour que nous croyions, pour que nous voyions et que nous croyions? Et eux-mêmes sont en train de catégoriser, ils sont en train de spécialiser, ils sont en train d'orienter en disant, nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Ils ont mangé le pain qui leur était donné dans le désert. Mais toi, quel miracle est-ce que tu fais pour que nous croyions? Pourtant, ils avaient vu des miracles de l'autre côté. Mais ils demandent encore un miracle. Ils demandent encore un signe. Et ils sont en train de canaliser, ils sont en train de focaliser le signe en fonction de leurs besoins. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui demandent un signe à Dieu en fonction de leurs besoins? Nous sommes en train de jouer avec Dieu. Vraiment, tu es tellement abattu, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Tu es tellement abattu, fatigué, découragé. Seigneur, vraiment, si toi tu ne me montres pas que tu me montres pas un signe, en tout cas, moi je ne veux plus te servir. Maintenant, Seigneur, quel est le signe? Seigneur, le signe que je veux, que sur mon compte il y ait 5 000 €. Quand tu me montreras ce signe-là, là vraiment, je veux te servir. Est-ce que franchement c'est sérieux ça? On demande un signe à Dieu, mais on est en train de spécialiser, de catégoriser, ou alors de marquer nous-mêmes, de cibler le signe en fonction de notre besoin. Voilà comment on cherche Dieu aujourd'hui. Nous sommes en train de chercher Dieu pour nos intérêts. Nous sommes en train de chercher Dieu, Jésus, pour nos intérêts. Pour que Jésus nous guérisse, je vais être assidu aux réunions jusqu'à ce que Dieu me bénisse, jusqu'à ce que Dieu me guérisse, au moins en voyant être fidèle. Le fait d'être fidèle aux réunions n'est pas synonyme qu'on est fidèle à Dieu. Quelqu'un qui est fidèle sera automatiquement fidèle aux réunions. Mais quelqu'un qui est fidèle aux réunions n'est pas forcément fidèle à Dieu. Parce qu'on cherche Dieu, non plus pour Dieu, mais on le cherche pour le pain. On le cherche pour des choses qui périssent. Tout sur la terre est appelé à périr. Tout ce que mes yeux voient est appelé à périr. Mon corps d'abord que je vois est appelé à périr. Il est né poussière, il retournera poussière. Les vêtements qui sont sur moi, que je vois de mes yeux, alors tout est appelé à disparaître. Mes vêtements disparaîtront. Tu peux acheter une paire de chaussures Weston, elle est appelée à disparaître. Tu peux acheter une montre Cartier, elle est appelée à disparaître. Tout ce que tu vois, tu peux acheter la dernière BM, je ne sais comment, cabriolet, ou alors, je ne sais pas, vitre teintée, et puis alors carrosserie blindée, elle est appelée à disparaître. Tout ce que tes yeux voient est appelé à disparaître. Alors le Seigneur dit, ne me cherchez pas pour ce qui est appelé à disparaître, mais cherchez-moi pour des choses qui subsistent éternellement. Beaucoup de gens proclament leur bienveillance à cause de leurs besoins, à cause de leur manque. Et ça fait de nous des renards et le corbeau. Mais Jésus n'est pas un corbeau qui tient un camembert entre ses mains. Mais toi, tu es un renard, un rusé. Et le Seigneur dira, allez dire à ce renard-là, de Hérode. Jésus, oh. Allez dire à ce renard. Alors moi aussi je dis, celui qui proclame sa bienveillance, qui cherche Jésus pour les choses périssables, tu es un renard, tu es rusé. Et nous voulons abandonner la mentalité du renard. Donnez-moi un amen violent. Arrêtons la mentalité du renard. Jésus n'est pas un corbeau qui tient le bec, le camembert dans le bec. Depuis quand le corbeau mange un camembert?
C'est nous les Français qui mangeons le camembert avec la baguette. Mais le corbeau ne mange pas le camembert. Mais c'est juste une fable. Alors, comme c'est une fable un peu fabulée, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais alors, bien-aimés, ne soyons pas des renards. Ne cherchons pas à être rusés. Soyons des vrais adorateurs. Parce que, frères et sœurs, si nous continuons à chercher Dieu, c'est pour ça que beaucoup de gens, il n'y a pas l'onction dans cette église. Ça fait 5 ans que je suis ici, ma maladie là est toujours là. Mais est-ce que tu cherches Jésus pour que Dieu te guérisse ou tu le cherches parce qu'il est Dieu? On fait des églises en église comme ça, comme des pigeons voyageurs. Des pigeons voyageurs, de branche en branche. Tu auras la gastro spirituelle. Quand tu mélanges trop d'aliments spirituels, tu auras la gastro spirituelle, la diarrhée verbale. Tu vas commencer à parler, tu connais les versets bibliques par cœur. La diarrhée verbale, tu vomis les versets comme ça, bra, 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 bra. Mais véritablement, tu es un renard. Alléluia! Nous avons besoin d'entendre des paroles comme ça pour changer nos vies, pour vivre la percée. On ne peut pas sortir du tombeau si on ne casse pas la pierre. Il faut la casser. Et si vous avez tout le cimetière, vous allez voir qu'en général, les pierres tombales sont faites en marbre pour résister aux intempéries. Alors c'est pour ça que nous avons besoin du marteau pour casser tous les dons, les grâces que le Seigneur a mis en toi et que le diable a voulu étouffer par l'esprit de mort, de culpabilité, de condamnation. Tous ces esprits-là, on va les briser dans le nom de Jésus. Et la parole de Dieu est un marteau pour briser ces choses. Alors, ce disciple-là, cette foule est venue à Jésus, pensant qu'il était impressionné par la foule. Mais il leur a dit à cette foule-là, même Jean chapitre 2 le dit, que Jésus ne se fiait pas à cette foule. Seigneur, même quand il y aura 1000 personnes, je ne veux pas me fier à la foule. Parce que beaucoup de gens proclament leur bienveillance. On n'a pas besoin de faire une foule de chrétiens, nous avons besoin de faire des foules de disciples. Une foule de disciples. Et bien aimé, pour faire une foule de disciples, il faut que la foule soit testée par des messages comme ça. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt. Tout est appelé à périr. Tu es fidèle à Dieu, tu es fidèle, tu es là, oh pasteur, pasteur. Tout ça parce que tu cherches un titre, un ministère. Tout ça parce que tu cherches un poste. Tout ça parce que tu cherches une position. Tout ça parce que tu cherches à être bien vu. Même si moi je te vois en tant qu'homme, mais si Jésus ne t'a pas vu, ça ne sert à rien. Travaillez en vue de la nourriture qui subsiste éternellement. Quelle est la nourriture qui subsiste éternellement? C'est la sainteté, la paix, la joie, la justice, la crainte de Dieu. Ce sont la nourriture qui subsiste éternellement. On parle du fruit de l'esprit. Le fruit, on le mange à pleines dents. On le croque à pleines dents, la pomme, n'est-ce pas? Et ce fruit que nous croquons, que le fruit de l'esprit, a en lui 9 vitamines. Et nous avons besoin de manger de ce fruit-là. C'est une nourriture qui subsiste éternellement. C'est ça, le fruit de l'esprit. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous vraiment à la parole. Que j'ai, que je n'ai pas. Je veux adorer Dieu pour ce qu'il est. Ce n'est pas parce que je n'ai pas que Dieu n'est plus Dieu. Soyons vrais envers nous-mêmes, frères et sœurs. Consciemment ou inconsciemment, on est devenus des hommes qui se servent de Dieu pour obtenir leurs besoins, leurs manques. Or, on ne doit pas se servir de Dieu pour avoir ces choses, mais on doit servir Dieu, tout court. Et Dieu que nous servons pourvoira à nos besoins. Quand vous dites « je sers Dieu pour », en vérité, nous sommes en train de nous servir de Dieu. Parce que si tu dis que je sers Dieu pour avoir l'enceinte, je veux me servir de Dieu. Je monterai sur la chair, bondir et puis aller attraper ce que je veux. Je me sers de Dieu. Quand j'ai la chose, j'oublie Dieu. Mais quand je sers Dieu de tout mon cœur, je dépends de lui. Quand je sers de Dieu, je ne vois pas ce qu'il y a derrière Dieu. Je ne cherche pas l'intérêt quelconque. Je sers Dieu parce qu'il est Dieu.
Et Dieu lui-même qui voit mon cœur saura ce dont j'ai besoin. C'est ça dépendre de Dieu et c'est ça être disciple. Travailler en vue d'une nourriture qui subsiste éternellement. Et non pas pour des choses médiocres, des choses qui sont appelées à disparaître. Et ces hommes, alors ils ont dit, alors c'est quoi? Alors maintenant dis-nous, alors c'est quoi? C'est quoi servir Dieu? Alors c'est quoi œuvrer pour ce Dieu-là? C'est quoi? Ça consiste en quoi? Donne-nous un peu la formule, donne-nous un peu donc, le dossier à remplir, parce que nous, ce qu'on cherche en vérité, le pain, on cherche le pain. Alors donne-nous la formule, le formulaire, on va le remplir et puis donne-nous notre pain. Et là on dira, ce qu'est de l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu consiste à croire en Jésus. Croire en Jésus pour l'impossible. Croire en Jésus devant tel ou tel obstacle, devant telle ou telle situation. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il agira. Il se lèvera le dernier. C'est ça. L'œuvre de Dieu consiste à croire en Jésus. Et quand je crois en Jésus, je lui remets mes fardeaux, mes soucis. Je ne peux pas ajouter à Jésus autre chose. Je ne peux pas retrancher non plus. Mais je reste uniquement Jésus, en Jésus et en Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, il nous faut réellement croire en Jésus. Alors le Seigneur leur dira, c'est ça, l'œuvre de Dieu. Croire en Jésus. Bon, si tu veux qu'on croie en toi maintenant, dis-nous quel est le miracle que tu fais. Dis-nous le miracle que tu fais pour que nous voyions et que nous croyions. Parce que si nos pères dans le désert ont servi Moïse, c'est parce qu'ils ont vu Moïse leur donner du pain. Alors nous aussi, en d'autres termes, quoi, si tu veux qu'on te croie, alors montre-nous aussi un miracle. Bien-aimés, si nous avons besoin de demander un signe à Dieu, demandez un signe qui n'a rien à voir avec votre besoin. Les hommes de Dieu qui ont demandé un signe à Dieu, ils ont demandé un signe qui était différent de leurs besoins. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Gédéon comme étant « Oh, je te salue, vaillant héros », et il dira « L'Éternel est avec toi ». Il dit, mais si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses se passent autour de nous? Pourquoi il y a tant de souffrances? Pourquoi à chaque fois que nous produisons le fruit de la vigne, à chaque fois que nous récoltons, donc lorsque nous avons amassé nos récoltes, comment ça se fait que les Madianites, les Philistins viennent prendre notre production? Où est ce Dieu-là dont nos pères nous ont parlé? Et lorsque l'Éternel a entendu le cœur de Gédéon comme cela, révolté de voir l'ennemi saccager l'œuvre de Dieu, il lui a dit, va avec la force que tu as. L'Éternel est avec toi. Il dit, mais si l'Éternel est avec moi, qu'est-ce qui me prouve qu'il est avec moi? Il a demandé un signe à Dieu. Le signe qu'il a demandé, il n'a pas dit, si l'Éternel est avec moi, qu'il extermine d'abord les Madianites, moi je croirai qu'il est avec moi. Il n'a pas dit ça à Dieu. Il lui a dit simplement, voici un tissu. Qu'il pleuve uniquement sur ce tissu et que tout l'extérieur soit sec. Un signe qui n'a rien à voir avec son besoin. Et ensuite, il dira, vraiment, ça peut être un signe facile. Alors, je vais demander l'inverse. Qu'il pleuve à l'extérieur, mais que sur le tissu, il n'y ait pas une goutte de pluie. Le Seigneur va le faire. Et quand il a vu ça, il s'est prosterné pour dire que oui, c'est vraiment l'Éternel qui m'envoie. Alléluia. Moïse a demandé un signe à Dieu pour vraiment dire, c'est toi qui m'envoies. Le signe qu'il a demandé, il n'a pas dit, c'est toi qui m'envoies, alors donne-moi vraiment des pectoraux, des biceps, donne-moi vraiment une grande taille comme Goliath dont David nous parle. Non, il n'a pas demandé des signes conformément à ses besoins, mais des signes simplement qui attestent que l'Éternel est là. Rappelez-vous également, lorsque Ézéchiel devait mourir, Ézéchias, le Seigneur lui a donné un signe. Il lui a dit, est-ce qu'il est plus facile à l'homme de faire reculer donc l'ombre ou alors de la faire avancer? Et il a eu un signe de la part du Seigneur, mais qui n'avait rien à voir avec son besoin. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Ne demandez pas un signe à Dieu en fonction de vos besoins, parce que quand vous le faites, Satan va vous servir gratuitement. Alors très rapidement, merci Seigneur, tu m'as exaucé. Ah, j'ai demandé un signe à Dieu et il m'a exaucé. Le signe que tu as demandé est en fonction de tes besoins,
Or, quand tu es dans le besoin, même Satan peut venir te mentir, tu diras, oui, ça c'est le Seigneur qui me donne la parole. Parce que lorsque nous sommes dans le besoin, nous sommes vulnérables. On est vulnérables. Ne demandons pas un signe à Dieu en fonction de nos besoins. Imaginez-vous un peu, frères et sœurs. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta houlette me rassurent. Je dis, mais Seigneur, mais Bruce Lee, qui était le champion du kung-fu, à l'âge de 33 ans, il était encore en pleine forme. Il pouvait taper des géants comme des Abdul. Mais voici que le même Bruce Lee, devant la mort, il n'a pas pu faire les... Il n'a pas pu le faire devant la mort. Mais maintenant, la mort est esprit. Le bâton et la houlette sont physiques. Un bâton. Qu'est-ce qu'un bâton et une houlette peuvent faire devant la mort? Mais David dit, seulement le bâton et la houlette me rassurent de ta présence. Donc, bien-aimés, si nous voulons des signes, demandons des signes qui n'ont rien à voir avec notre besoin. Ces hommes ont demandé un signe en fonction de leurs besoins. Et Jésus n'étant pas sage, mais étant la sagesse même, il dira, vos pères ont mangé du pain, et je vous dis, ce n'est pas Moïse qui a donné le pain, c'est mon Père céleste. Et ils ont mangé le pain qui vient du ciel. Et le pain que vos pères ont mangé, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie qui vient du ciel et qui donne la vie. Alléluia. Je suis le pain de vie. Si vous voulez la vie, si vous me cherchez véritablement, mangez-moi. Buvez mon sang. Puisque vous voulez manger le pain, votre pain que vous cherchez là, ce n'est pas le pain physique, mais c'est le pain de l'esprit. Parce que le pain physique, comme l'a dit hier le frère Peter, le pain de chez Paul. Alléluia. Ce n'est pas tous les pains qu'on trouve à Cora ou à Auchan, mais c'est le pain de chez Paul, le boulanger Paul. Le pain de bonne qualité. Ils ont goûté de ce pain-là. Mais il leur a dit que je suis de meilleure qualité que le pain de Paul. Celui qui mange ma chair et boit de mon sang aura la vie. Vos pères ont mangé ce pain, mais ils sont morts. Mais moi, je vous dis que si vous mangez ma chair et mon sang, vous allez vivre. Le Seigneur se sert de choses physiques pour parler de réalité spirituelle. C'est la même chose qu'il a fait devant la Samaritaine qui cherchait à puiser de l'eau. Il est parti à partir d'eau pour parler de l'eau qu'il était lui-même. Tout ce que l'homme cherche est en Jésus. Tout ce que tu cherches se trouve en Jésus. Alors cherche Jésus pour Jésus et il te donnera tout ce dont tu as besoin. Cherchez premièrement le royaume et tout vous sera... Tout vous sera... Non, c'est marqué vendu. Tout vous sera vendu. Mais pourquoi nous faisons l'inverse? Nous cherchons premièrement tout. Nous cherchons premièrement ce qui est périssable. Nous cherchons premièrement ce qui est périssable. On se soucie, on s'inquiète, on cherche à mettre notre foi pour tout ce qui est périssable. Nous sommes en train d'engager Dieu dans nos choses qui sont périssables. Et après, on cherche Dieu. Et après, on se plaint de Dieu. Mais vraiment, Dieu, mais toi, vraiment, j'avais cru que, mais rien, apparemment, il n'y a rien. Mais comme Dieu ne le voit pas, qui on va accuser? Le pauvre pasteur. Le pauvre pasteur qui maigrit à force de crier, Éternel, fais quelque chose. Papa, que dis-tu? Non, il n'y a pas l'onction ici. Non, il n'y a pas l'onction ici. Toujours les difficultés, toujours les difficultés. Depuis que je suis dans cette église-là, ma vie n'a pas changé. Non, c'est parce que toi, tu ne changes pas. Alléluia. Toi, tu ne changes pas. Et la Bible me dit qu'il y a 4 terres. Quelle terre es-tu? Parce que si tu ne changes pas, pose-toi des questions au lieu d'indexer les autres. Le changement commence en se remettant en question soi-même. On ne change pas en indexant les autres.
Quel genre de terre es-tu? Es-tu la première, deuxième, troisième ou la quatrième terre? Parce qu'en tant que semeur que je suis, je sors pour semer. Je suis en train de semer. Et la semence, c'est la parole que je libère. Maintenant, quelle terre es-tu? Si tu es la quatrième terre, tu viendras témoigner du fruit que tu portes. Si tu es la première terre, les oiseaux du ciel vont se charger de ce que je suis en train de libérer. Ou tes soucis vont venir étouffer cette parole. Ou alors, tes besoins vont étouffer cette parole. Beaucoup de gens proclament leur bienveillance, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Ils étaient tous là en train de chercher soi-disant Jésus. Mais quand le Seigneur leur a dit, je suis le pain qui vient du ciel, celui qui mangera ma chair, boira de mon sang, aura la vie. Il dit, ah! En tout cas, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Il est fou, lui. Moi, manger ma chair, manger sa chair, boire son sang. Non, 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 non. Et Moïse nous a dit qu'on ne mangera pas l'animal avec son sang. Mais lui, il nous dit de manger sa chair et avec son sang. Cette parole est trop dure. En tout cas, je reprends mon train pour Marseille. Je reprends mon train pour Cergy. Je reprends mon train pour Sarcelles. Tu retournes comme tu es venu. Bredouille. Pourquoi? Parce que tu t'attendais à ce que Jésus te serve. Mais Jésus voulait que tu le serves. Il leur a dit en d'autres termes, il leur a déjà dit, en vérité je vous le dis, moi je suis là pour vous recevoir. Je ne peux pas mettre dehors celui qui vient à moi. Mais seulement, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'envoie. Il ne savait pas qu'il était en train de dire que même si vous quittez, même si vous me lâchez, même si vous partez, sachez que moi j'ai une provision que Dieu m'a réservée. Et je ne dois pas perdre cela qu'il m'a donné. Et les disciples ont dit en tout cas, non on te laisse, on est parti. Et tout le monde partait, ouah, ouah, ouah. Même lui aussi, même elle aussi, même eux aussi. Et ils sont restés 12. Et le Seigneur pendant disait au revoir, au revoir, au revoir. Et il se retourne et dit, mais, et vous? Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Mais pourquoi vous ne le suivez pas aussi à Marseille, à Sarcelles ou à Cergy ou à Troyes? Pourquoi vous ne le suivez pas? Mais Simon dira, à qui irions-nous, Seigneur? Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Nous l'avons su, Seigneur. À qui irions-nous? Nous avons cru, nous savons que tu as les paroles de la vie, Seigneur. Nous savons que tu es l'auteur de notre vie. Nous savons que nos vies dépendent de toi, Seigneur. Tu nous as montré que tu es Dieu. Tu nous as montré que tu es vivant. Tu nous as montré que tu es puissant. Tu nous as montré que tu fais, Seigneur, des prisonniers, des ministres. Tu nous as montré que tu fais des bergers, Seigneur, des rois. Mon Dieu, à qui irions-nous? Beaucoup de gens proclament leur bienveillance. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Et les 12 sont restés fidèles. Et quand ils sont restés fidèles, le Seigneur ne va pas s'arrêter là pour dire, mais vous êtes gentil. Il va encore mettre le feu. Il dit, vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Oui, 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 chef, c'est toi. Il dit, mais parmi vous, il y a un démon. Et Jésus, vraiment. Ils sont seulement restés une église de 12, mais tu dis encore que parmi vous, il y a un démon. Frères et sœurs, même si je reste seul, même si tu es tout seul, 4 personnes, je ne changerai pas de message. Je resterai fidèle à Jésus. Je resterai fidèle au message qu'il m'a donné. Ceux qui aiment la vérité, ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui veulent percer, le Seigneur les attirera pour sa gloire. Parce que, frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils n'aiment pas la vérité. Ils veulent seulement des messages qui vont leur faire du bien. Ils cherchent Jésus pour le pain, mais ne cherchent pas Jésus pour Jésus. C'est pourquoi quand vous venez au culte le matin, vous êtes là comme des receveurs. Arrêtez de chercher à recevoir. Vous venez pour donner à Dieu. On est là, on entend. Quand la louange passe, ce n'est pas mon problème. Pendant que la louange est en train de passer, toi tu es encore en train de mettre ton fond de teint. Pendant que la louange est en train de, tu repasses encore ton pantalon. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Nous disons que 10 heures nous décollons.
Pour l'avion, en tout cas, on est ponctuel. Pour le train, le bus qui nous amène au travail, hey, on est ponctuel. On met le réveil par précaution. Mais pour l'œuvre de Dieu, le réveil, on l'éteint. Quand il sonne, hey, mais on s'est trompé de jour. Ah, on est dimanche. Ah, on éteint le portable. À 10 heures, on commence à se préparer. Non, ce n'est pas bon, frères et sœurs. Cherchons Jésus. Cherchons le Seigneur. Cherchons-le. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur véritable. Et frères et sœurs, être fidèle à Jésus, c'est être fidèle à ses promesses. C'est croire en Jésus pour l'impossible. Croire en lui. Croire qu'il fera quelque chose. Il dira à une des églises dans Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ne change pas de vision. Ne change pas de message. Ne change pas de langage. Sois fidèle. Parce que quand tu déclares une parole, quand tu confesses ton appartenance à Jésus, quand tu prends des bonnes décisions, bien-aimé, le diable se lèvera pour chercher à changer ton langage. Et c'est ce qu'on appelle la corruption ou la compromission. Et le diable veut amener un grand nombre dans la corruption, dans la compromission ou dans l'apostasie. Non, soyons fidèles à Jésus. Restons fidèles. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Restons fidèles à Jésus. Que Satan se dresse pour dire que demain c'est ton dernier jour. Restons fidèles à Jésus. Là où il nous a établis, c'est là où il veut nous trouver. Ce qu'il a dit à ton sujet, il veut que tu manifestes ça. Reste fidèle. Ne change pas ton langage. Ne change pas de vision. Ne change pas. Satan n'aime pas des hommes persévérants. Il ne les aime pas. Il aime les gens qui se découragent. Il aime les gens qui se laissent influencer. Il aime les gens qui se laissent abattre. Il aime ça. Mais en tout cas, il s'est trompé de porte en me concernant. Il saura que Jésus a des disciples. Que Jésus a des hommes fidèles. Que Jésus a des hommes qui n'ont pas froid aux yeux et qui annoncent la vérité. Même s'il n'y a que 4 personnes, on annonce la vérité. Même s'il y a la foule, on ne va pas donner un message de veau d'or. Mais on annoncera l'Éternel, le Dieu des armées. On ne fera pas de veau d'or. Sois fidèle jusqu'à la mort. Pleure si tu veux pleurer. Pleure dans la maison de Dieu. Souffre dans la maison de Dieu. Gémis dans la maison de Dieu. Mais sois fidèle. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Même s'il y a un tsunami, la parole de Dieu ne passera pas. Je préfère m'accrocher à ce qui ne passera pas. Tu t'accroches à tout ce qui passe, tu passeras avec ce qui passera. Tu t'accroches à tes vêtements, tu t'accroches à ta peau, tu t'accroches à ton corps, tu passeras avec ton corps. Mais si tu t'accroches à Jésus qui est la parole de Dieu, tu ne passeras pas. La mort passera, mais elle ne pourra t'atteindre. Parce que l'agneau de Dieu, qui est notre Pâque, a été immolé. Et le sang a été appliqué sur les linteaux des portes de nos cœurs. Et quand l'ombre de la mort passe, il ne peut plus nous atteindre parce que nous sommes déjà morts. Quand la mort voit un mort, est-ce qu'il va encore chercher à faire son œuvre? Il dit là, c'est fini. Puisque là, apparemment, c'est mon ami. Je vais la chercher maintenant là où il y a la vie. Or, on ne sait pas que le sang de Jésus, c'est là où il y a la vie. Mais nous sommes morts à nous-mêmes, morts à notre ego, morts à nos caractères pourris. Et on vit pour Jésus. Frères et sœurs, je ne suis plus le même pasteur que vous avez connu hier. Alléluia. Je ne suis plus le même parce que je vis ma percée. Je vais peut-être vous choquer, bien-aimés. Laissez-moi vous choquer pour vous rendre chic. Alléluia.
Amen. Parce qu'il faut qu'on vive autre chose. Il faut qu'on vive la gloire de Dieu. Je dis au Seigneur, je n'ai pas souffert toutes ces années-là pour abandonner gratuitement comme ça. Non, non, pas question. J'ai trop investi de mon temps, de mon énergie. J'ai trop investi de ma foi pour abandonner à la veille, Seigneur, de la gloire. Et comme je disais au bien-aimé encore hier, il n'y a pas de gloire sans histoire. Si tu veux vivre la gloire, tu dois avoir une histoire. Mais toi, à peine 1 an, je souffre, ça fait 1 an que ça dure, ça fait 1 an que ça dure. Va demander à Abraham, Abraham te dira seulement 1 an. Tu vas voir Joseph, il te dira seulement 1 an. Mais tu n'as rien fait. Hein? J'ai rien fait. 1 an, c'est déjà beaucoup. Joseph te dira, multiplie-le par 13. Hé, Seigneur, augmente ma foi ou tue-moi. Alléluia. Et Seigneur, je ne suis pas Joseph. Hein? Seigneur, moi je ne suis pas Abraham. Donc toi tu es qui? Alléluia. Tu es qui pour imposer à Dieu? Si tu veux travailler, si tu veux me briser, prends seulement 3 jours. Je t'accorde 3 jours. Tu as fait 3 jours dans le tombeau, non, tu es sorti. Hein, ça suffit. Donc toi aussi 3 jours dans ma vie. Si après 3 jours il n'y a rien, en tout cas, hein, laisse-moi tranquille et puis je vais seulement vivre comme un renard. Un renard ne vit pas dans la ville. Il vit dans la brousse. Un renard n'a pas de place au milieu des saints. Jésus est capable de changer un renard en brebis. Paul ou Saul était un renard, mais il a changé en brebis. Et il en a même fait un berger carrément. Et celui maintenant qui se levait contre les loups, il dira à l'église d'Éphèse, je m'en vais vers Jérusalem, mais je vous établis comme évêque sur le troupeau de Dieu. Sachez qu'après mon départ, il y aura des loups ravisseurs. Ah, Saul, tu as oublié que toi-même tu étais un loup ravisseur. Il y aura des loups ravisseurs. Donc pour dire que je les connais bien, ces messieurs-là, il faut bien veiller sur le troupeau de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, soyons fidèles à Jésus. Fidèles dans nos engagements. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui conserve l'intelligence trouve le bonheur. Celui qui conserve la compréhension trouve le bonheur. Celui qui conserve la parole de Dieu trouve le bonheur. Et Jésus a dit, celui qui demeure dans ma parole, alors il sera réellement mon disciple. Ce n'est pas celui qui écoute qui est disciple, mais c'est celui qui demeure, celui qui est fidèle jusqu'à la mort. Est-ce qu'il y a des hommes fidèles dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes fidèles dans la salle? Soyons fidèles pour Jésus-Christ de Nazareth. Soyons fidèles. Soyons bien-aimés. Vous savez, en tant que frères et sœurs, nous avons confiance les uns envers les autres. Si le monde nous a rejetés, le monde nous a trahis, que l'Église ne soit pas un sujet de blessure, de déception. Soyons fidèles, bien-aimés. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Quand tu chantes, oui, je t'aime de l'amour, chante-le tous les jours jusqu'à la fin. Ton frère te fâche et t'énerve, chante le même chant. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Et nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous dans sa présence. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à
Oh, je suis chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, oh oui, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à... Oh, je suis fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle. Oh oui, jusqu'à la mort, fidèle, jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à... Oh oui, je suis fidèle, fidèle jusqu'à la mort, oui, fidèle, oh oui, jusqu'à la mort, fidèle, jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à... Oh, je suis combattant, combattant, jusqu'à la mort, combattant. Oh oui, jusqu'à la mort, combattant, jusqu'à la mort, je serai combattant jusqu'à... Oh oui, je suis combattant, combattant, oh oui, jusqu'à la mort, combattant. Oh oui, jusqu'à la mort, combattant. Jusqu'à la mort, je serai combattant jusqu'à la... Je veux que tu élèves la voix, renouvelle ta fidélité, renouvelle ton engagement, reviens à ton premier amour, reviens à ta première confession dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, oui, tendre Père, tu as dit que beaucoup de gens proclament leur bienveillance, beaucoup de gens proclament leur bonté, beaucoup de gens, Seigneur, t'honorent des lèvres, mais le cœur est loin de toi. Beaucoup ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force de la piété. Seigneur Dieu de gloire, je veux être fidèle, fidèle à toi, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses, fidèle au plan que tu as pour moi. Contre vents et marées, Seigneur, je n'abandonnerai pas, je ne baisserai pas les bras, je ne ferai pas marche arrière, je ne retournerai pas en arrière, Seigneur. Je veux rester fidèle à toi. Même si je ne comprends pas, Seigneur, je veux te rester fidèle. Je veux persévérer. Je veux avancer, Seigneur mon Dieu. Seigneur, comme tu as été fidèle jusqu'à la mort, je veux aussi être fidèle comme toi jusqu'à la mort. Parce que ma volonté, Seigneur, est de garder ce que tu m'as donné. Seigneur, ta volonté, Seigneur, pour moi, et que je sois fidèle. Ta volonté, Seigneur, pour moi, et que je marche dans la sanctification. Ta volonté, Seigneur, pour moi, et que je sois sauvé, que je parvienne à la connaissance de la vérité. Seigneur, ta volonté pour moi, et que réellement, je sois obéissant. Oh oui, Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux être obéissant. Je veux persévérer. Je veux aller de l'avant. Je veux voir ta gloire. Je veux percer, Seigneur. Je veux vivre l'histoire, Seigneur. L'histoire que tu as prévue pour moi. Je veux la vivre, Seigneur. Je veux la vivre. Vivre l'histoire que tu as préparée pour moi. Tu es le maître de temps et de l'histoire, Seigneur. Et je veux vivre l'histoire. Je veux vivre l'histoire, oh Dieu. L'histoire que tu as prévue. Seigneur, je ne veux pas reculer. Je ne veux pas me détourner de l'histoire que tu as écrite à mon sujet. Seigneur, loin de moi, oh mon Dieu, de refuser, loin de moi, de refuser, Seigneur, de refuser l'appel que tu me dresses. Je veux être fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Ne pas, Seigneur, regarder aux circonstances, ne pas regarder aux événements, ne pas regarder à la douleur, ne pas regarder à la difficulté, ne pas regarder au temps qui s'écoule, Seigneur. Mais je veux rester fidèle au Dieu.
parce que je ne connais pas ton œuvre, Seigneur, qui fait tout en moi, qui fait tout au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi je veux te rester fidèle, dépendant de toi. Seigneur, obéissant à ta parole, obéissant à ton plan, obéissant, Seigneur. C'est le mois de la percée. Et je ne veux pas vivre autre chose que la percée. Je ne veux pas vivre autre chose que la percée, Seigneur. Je veux grandir en toi. Je veux exceller en toi. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire, Seigneur. Je veux vivre ton plan, mon Dieu. Oh oui, parce que le plan que tu as est un plan merveilleux. Le plan que tu as, Seigneur, dépasse mon entendement. Le plan que tu as est meilleur que l'histoire que je vis aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, je dépose ma vie à tes pieds. Je me rends, Seigneur. Oh oui, comme le dit ce chant, Seigneur, je t'ai perdu dans mes pensées. Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge du diable que ta force ne pouvait pas m'aider. Seigneur, maintenant je réalise que tu es Dieu. Je réalise, Seigneur, que tu te lèves le dernier. Je réalise en vérité, tu n'abandonnes pas celui que tu as appelé. Tu n'abandonnes pas, Seigneur, celui qui croit en toi. Tu n'abandonnes pas, Seigneur, celui qui se confie en toi. Oh mon Dieu, je vivrai ta gloire. Je vivrai ce qui est de toi. Je vivrai ta présence. Je vivrai ta fidélité, Seigneur. Oh oui, je veux tout abandonner, Seigneur, et restaurer notre amitié, et restaurer notre communion, et restaurer, Seigneur, notre relation, parce que tu es le Dieu des relations. Seigneur, voici ton peuple. Chacun a élevé la voix. Toi, tu sondes nos cœurs et nos reins. La parole a été libérée comme tu l'as voulu, Seigneur. Je n'avais pas prévu de le faire ce matin, mais tu es le Dieu qui conduit toutes choses par ton esprit. Et nous avons laissé toute la place. Seigneur, je prie que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Et je prie que ce que tu voulais faire ce matin au milieu de nous, là où nous nous sommes arrêtés, que tu continues pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.